chefs d'entreprise, pour également les entrepreneurs, parce que c'est un événement qui permet d'avoir la bonne information économique pour le bon fonctionnement de nos entreprises, la bonne information pour les investissements. Ce que je constate sur le continent africain, c'est qu'il y a une grande volonté, une réelle volonté de faire de l'intelligence économique, d'être mieux informé, de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé en Afrique les assises africaine et francophone de l'intelligence économique, où tous les professionnels se réunissent tous les ans pour échanger, partager autour des bonnes pratiques. L'Afrique est aujourd'hui le continent où tous les entrepreneurs, toutes les entreprises, toutes les multinationales ont envie de partir. Donc tout se joue aujourd'hui en Afrique. Donc si vous avez envie d'investir en Afrique, c'est le lieu de partir. Mais avant d'aller, il faut faire attention aux risques. Même si dans tous les pays, avant d'investir, il y a des risques. Donc aujourd'hui, les investisseurs ont cette grande appétence-là pour investir sur le continent africain parce que toutes les opportunités, tous les enjeux économiques sont aujourd'hui en Afrique. On va citer quelques pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, où il y a énormément de potentiel. On a besoin d'investir. On a des secteurs qui ont un boom exceptionnel, le secteur de l'immobilier, des TIC, du transport. Tous ces secteurs-là sont des secteurs qui ont tous les voyants ouverts. Donc aujourd'hui, si je suis un entrepreneur, si je suis une entreprise ou bien si je suis un investisseur, j'ai besoin donc d'aller dans ces pays-là, d'avoir une appétence, encore je l'aurais dit, dans ces pays-là pour pouvoir développer mon activité et surtout augmenter mon chiffre d'affaires. Et ce genre de rencontre est extrêmement importante parce qu'elle permet justement d'échanger sur les réalités des terrains dans différents environnements. En l'occurrence, on parle beaucoup de l'Afrique, qui est un continent qui n'est pas très connu finalement quand on regarde les analyses de risques qui sont faites sur ce continent-là. Donc évidemment, ce biais doit être corrigé de sorte justement par l'intelligence économique, mais l'intelligence économique venue de l'intérieur, donc qui sera une analyse contextuelle qui permettra aux gens de bien comprendre ou de mieux comprendre le continent pour pouvoir y investir. L'intelligence économique est quelque chose qu'il faut pouvoir promouvoir aujourd'hui. Et pour promouvoir et pour que ça puisse atteindre sa cible, il faudrait que les gouvernements africains, quels qu'ils soient, puissent mettre la main à la pâte pour donner l'accès aux petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui n'ont pas forcément les financements pour se procurer un certain nombre d'outils, de mettre à leur disposition cette intelligence économique-là, en tout cas ce savoir-là, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et surtout faire des produits et services qui vont pouvoir répondre à un certain nombre de besoins. Oui, les entreprises africaines doivent regarder ce qui se fait à l'étranger pour s'adapter et puis avoir une directive pour essayer de travailler avec tous les outils possibles qui leur permettent de gérer mieux et de projeter mieux. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui se baser sur des entreprises comme le CAVI, les initiatives comme le CAVI. Le CAVI, c'est le Centre africain de veille et d'intelligence économique qui va leur permettre de donner, d'avoir une vision sur les affaires en Afrique et de converger ensemble pour créer une base réelle de réussite des entreprises sur nos continents. La démocratie politique, c'est très bien, surtout dans nos pays africains, mais aussi son versant économique est excellent. Parce que sans la démocratie économique, la démocratie politique ne pourrait pas durer trop longtemps. Donc, essayons de mettre le curseur sur l'économie, le business, l'entreprise pour développer nos pays. Moi, en tant que femme d'affaires, ça me permet de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres porteurs de projets, de pouvoir échanger sur les challenges de chacun, apporter des conseils et puis créer des connexions. On se rend compte qu'il y a des gens qui ont énormément de talent. Et ce n'est pas parce que ce ne sont pas des blonds aux yeux bleus ou des bruns aux yeux verts que quelque part, ce qu'ils disent, ce qu'ils apportent aurait moins de valeur. Et ces personnes qui ont du talent ont aussi le besoin des réseaux. Parce qu'il ne s'agit pas que d'avoir du talent et de rester dans son coin. On peut avoir besoin de tout simplement de complémentarité, de savoir et ou bien on peut dire un élément booster. Et le fait d'être ici, dans cet événement, c'est de voir ces différentes personnes. Déjà, on se nourrit des expériences des uns et des autres et on se rend aussi compte qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul, que ce soit dans la difficulté ou dans la réussite. Aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs qui se réunissent pour parler uniquement de business, de partenariat. Et donc, je trouve que c'est une réelle opportunité d'être là aujourd'hui parce qu'on a vraiment un public de qualité. On a des intervenants de qualité qui sont là pour nous édifier et qui nous permettent, nous aussi, de
partager nos expériences et pouvoir nous faire connaître. Il est important de savoir où aller chercher l'information pour pouvoir avoir une activité pertinente, pour pouvoir développer son business. Et aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, il est important d'avoir la bonne information au bon moment pour pouvoir ajuster son produit, pour pouvoir ajuster son service et pouvoir atteindre sa cible et surtout avoir un temps d'avance sur la concurrence. Dans le monde où on est, on a beaucoup de concurrence et nous, notre objectif, c'est justement d'organiser des événements signatures pour permettre aux entreprises de pouvoir te démarquer de la concurrence. Et là, aujourd'hui, j'ai pu apprendre à comprendre les leviers pour pouvoir être un bon entrepreneur, pour pouvoir être une bonne dirigeante aussi, que ce soit une association ou une entreprise. Parce qu'il donne des clés, il donne des exemples concrets. Aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes intéressantes avec qui je pourrais collaborer éventuellement dans le cadre de mes activités. Puisque je suis dans le domaine de l'immobilier, j'ai rencontré des architectes, j'ai rencontré aussi des personnes qui évoluent dans le domaine de l'investissement et du financement. Et ça j'en ai besoin pour l'évolution de ma société et pour mes clients. Donc venir à cet événement, ça m'a permis aussi de réseauter, de connaître beaucoup plus de monde. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un secteur où plus on a du contact, des contacts intéressants, donc c'est pour la bonne marche de nos affaires. Bon, on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de difficultés. Il y a des pays quand même qui sont en guerre. On parle de certains gouvernements qui ne veulent pas créer des conditions, ce qu'on appelle dans le jargon l'environnement des affaires favorables. Mais toujours est-il que la croissance et le taux de croissance aujourd'hui sur le continent africain n'est pas discutable parce que toutes les grandes organisations comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, même l'ONU, sont des organismes qui attestent et qui valident aujourd'hui que l'Afrique est le continent d'avenir. Donc il faut effectivement investir sur ce continent-là. Les Africains, la diaspora, doivent être aujourd'hui une diaspora de contribution positive. Avant, il y a quelques années, les diasporas étaient contestataires. Et aujourd'hui, les diasporas doivent devenir autre chose. C'est la production, l'innovation et la proposition qualitative pour nos États. Alors, ce qui se passe aujourd'hui ici, ça a des répercussions en Afrique. Il faudrait que les diasporas réussissent ici, mais attention, il faudrait que les États donnent la possibilité de s'ouvrir, c'est-à-dire donner la possibilité aux diasporas qui réussissent ici, qu'ils puissent transposer ce qu'ils font ici pour réussir là-bas. On sait que de plus en plus, la diaspora africaine, d'une manière générale, toute l'Afrique se cherche, essaie de trouver des opportunités. Et un lieu comme celui-ci, justement, est un endroit où toutes les forces vives, toutes les forces économiques se rejoignent pour justement éveiller les consciences et se retrouver. Donc c'est un lieu de formation, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu également convivial où les uns et les autres se retrouvent. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Ce type d'événement répond à un besoin. Donc le besoin des entreprises, c'est d'avoir l'information, c'est de comprendre. Donc toutes ces entreprises qui sont venues à cet événement vont repartir en se disant « Oui, attention, on a eu de bonnes informations, on a eu les outils, on a eu les méthodes, on a eu les techniques pour nous permettre derrière pour augmenter notre chiffre d'affaires. » J'encourage les jeunes à s'intéresser à l'entreprise, à la création de richesses pour créer des emplois massifs en Afrique parce que nous avons une population majoritairement jeune. Et je dis souvent que nos pays africains dansent sur un volcan parce que c'est une bombe sociale. Parce que demain, si ces jeunes-là ne trouvent pas de boulot, et pour beaucoup de pays c'est le cas, ça peut être très dangereux pour la paix sociale. Et pour que nos jeunes puissent trouver un emploi, ce n'est pas forcément l'État qui pourrait leur donner cet emploi, mais en créant des entreprises, on peut pourvoir aux emplois. Il y a une nouvelle donne dans le monde aujourd'hui qui est celui de la donne de la convergence et aussi de l'intelligence collective. C'est-à-dire si nous mettons nos outils de traction, nous mettons nos énergies, nous mettons ensemble notre expertise et notre interdépendance, c'est sûr que nous réussirons. Il faut créer une base réelle de convergence, c'est-à-dire des outils de relations communes, partager l'expérience et partager aussi les réseaux. C'est ce qui fait la force des autres. Il faut oser.
Moi, c'est parce que j'ai osé que j'ai créé Best Intelligence. Et au sein des Best Intelligence, aujourd'hui, on a créé le Let's Talk Best Business. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Et pour conclure, ça c'est mon slogan, je le dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Merci beaucoup. Show.